La mondialisation est marquée par l'impact massif des activités humaines sur la biosphère. On observe une croissance exponentielle du prélèvement de ressources, rejet de déchets, émissions polluantes, consommation d'eau, déforestation, prolifération de certaines maladies, catastrophes climatiques. Les conséquences pour l'humanité sont aussi mesurables à l'échelle locale. Depuis la fin des années 1940, nombre d'indicateurs traduisent ces impacts. Les assureurs commencent à en mesurer les effets. Les effets locaux se font sentir dans les villes et les métropoles. Ainsi, ces dernières doivent intégrer le développement durable dans leur politique. C'est là que devient possible l'innovation et la transformation à échelle humaine dans des temps courts d'adaptation, mais une perspective longue pour les générations futures. Le concept de développement durable est aujourd'hui incontournable. Il est apparu au moment où la croissance économique, fait majeure de la deuxième moitié du 20e siècle, s'est peu à peu accompagnée d'une double limite, celle liée aux conditions sociales et celle liée aux effets environnementaux. Le développement durable se définit comme suit. Le développement durable est le développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Il implique un contrôle de la croissance des flux de matière et d'énergie dans une préoccupation d'éco-développement en traduisant un principe de responsabilité à l'endroit de la planète et des générations futures. Différentes solutions existent au niveau local. L'objectif est de moins faire circuler les ressources, les produits et les êtres humains. D'abord, il convient d'évaluer si les projets menés par la Ville permettent d'organiser la gestion du territoire dans une vision stratégique via une planification globale et prospective. L'équipe municipale doit mettre en œuvre une gouvernance urbaine durable et explorer des solutions locales alternatives. Il faut ensuite faciliter l'intégration des populations en défendant les mêmes droits et devoirs pour tous. Il peut s'agir de promouvoir la gratuité des transports et des événements culturels, faciliter l'accueil des nouveaux arrivants ou favoriser la mixité sociale. Afin de promouvoir la démocratie locale, on doit intégrer les acteurs locaux dans le processus de décision, former les responsables locaux et privilégier la prise de décision collective. La participation des citoyens favorise la diversité d'occupation du territoire. Afin de valoriser le patrimoine de la ville, les élus doivent s'assurer que les projets urbains sont en résonance avec les identités et singularités locales. Il importe de protéger et gérer ce patrimoine par une offre touristique adaptée. On y parvient en économisant les ressources naturelles non renouvelables et limitées, comme la matière première minérale et la matière organique fossile. Il faut aussi développer les énergies renouvelables non polluantes, changer certains modes de production et encourager les citoyens à abandonner leurs mauvaises habitudes. Enfin, il convient d'assurer la santé publique en prévenant les risques naturels, en mettant en place les services de soins, en assurant l'hygiène publique et en analysant la qualité de l'air et de l'eau. Une ville durable est une ville qui cherche à tenir compte simultanément des enjeux propres aux trois piliers du développement durable. À l'heure du changement climatique et de l'urbanisation croissante, les élus, urbanistes et scientifiques s'attellent à un défi crucial, penser la ville de demain.